Alors que recouvrent exactement ces régimes spéciaux de retraite? Il faut savoir qu'ils concernent aujourd'hui un peu plus d'1,5 million de personnes qui peuvent cesser un peu plus tôt de travailler pour les actifs et qui cotisent un peu moins que les autres. Explication François Baudonnet. Les agents de l'Opéra de Paris, les marins-pêcheurs ou encore les députés ont un point commun, leur retraite. Ces trois professions dépendent en effet des régimes spéciaux. Une multitude de systèmes de pension pour des métiers très disparates, dans le service public, mais pas seulement. Exemple, les employés de la SNCF, de la RATP, ceux d'EDF, de GDF, les marins et les parlementaires donc, sont affiliés aux régimes spéciaux. Ils avaient été instaurés après-guerre pour compenser certains métiers pénibles, comme mineurs de fonds ou cheminots. 60 ans après, les métiers ont changé, mais pas les régimes de retraite. Aujourd'hui, 500 000 personnes cotisent toujours aux régimes spéciaux et 1,1 million en sont retraités. Les actifs payant pour leurs aînés, le système est très déficitaire, d'autant qu'il est généreux. Bien souvent, leurs affiliés peuvent partir en retraite après 37 ans et demi de cotisation seulement. La plupart du temps, entre 50 et 60 ans. Alors que les salariés du régime général, eux, doivent encore cotiser 40 ans, bientôt 41, puis 42 ans, et ils ne peuvent partir en retraite qu'entre 60 et 65 ans. La réforme devra donc continuer à harmoniser l'ensemble des régimes de retraite, en évitant le scénario de 95 qui avait débouché sur une impasse.